OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le modèle INSERV, euh, c'était un modèle qui n'était pas scalable et finalement, les opérateurs vont abandonner le modèle pour adopter un autre modèle qui est le modèle DIFSERV. Le modèle DIFSERV, il va adopter un principe complètement différent. C'est que si INSERV, ça reposait sur le concept de flux, DIFSERV, ça va reposer sur le concept d'agrégation de flux qu'on va nommer classe de service. Et les garanties, ça ne sera pas des garanties explicites pour chaque flux, mais ça sera des garanties relatives à la classe. Et finalement, si INSERV, ça utilisait un modèle basé sur une signalisation outbound à travers le protocole RSVP, ben là, on va utiliser plutôt une signalisation dans l'entête. Cette signalisation, ça va passer à travers un champ contenu dans l'entête IP. Ben, ici, c'est un aperçu de l'entête IPv4 et l'entête IPv6. L'entête IPv4, vous avez quelque part un champ qui s'appelait type de service qu'on n'a jamais utilisé. Et par la suite, on a essayé d'utiliser ce champ de service et on l'a appelé le champ type of service et on a défini une possibilité d'utilisation de ce TOS dans l'objectif de différencier le traitement à travers ce qu'on a appelé les bits DTRC. Ces bits, un bit lorsqu'il est mis à 1, ça veut dire que la métrique associée à ce bit, elle est importante. Le D, c'est pour dire délai. Le T, c'est pour dire throughput ou bien débit. Le R, c'est la fiabilité et le Q, c'est le C. Par exemple, si vous avez 0,0,0,1, ben, ça veut dire que le paquet souhaite être acheminé via le chemin le moins coûteux possible. Par la suite, le groupe de travail DIFSERV a dû redéfinir le modèle, le champ TOS, pour devenir le champ DS ou bien DIFSERV Field. Ce DIFSERV Field, il va contenir 6 bits qui seront associés à un code qu'on va appeler le DSCP, le DIFSERV Code Point, et 2 bits qui ne seront pas utilisés. Donc, le DSCP, il sera contenu, ben, ça va occuper, dans le cas d'IPv4, ça va occuper cette place, des 8 bits, ou le DSCP, ça fera partie des 8 bits. Et ça va constituer la signalisation de qualité de service. DIFSERV, ça repose sur la notion, du point de vue architecture, sur la notion de domaine et région. Un domaine, c'est quoi? Ben, un domaine, c'est tout simplement une partie du réseau qui implémente la même politique de qualité de service. Lorsqu'on va interconnecter plusieurs domaines entre eux, ben, tout simplement, on aura ce qu'on va appeler une région DIFSERV. Dans un domaine, il faut spécifier, il faut détailler, il faut faire la différence entre deux types d'éléments, ce qu'on appelle les nœuds, les edge routers ou bien les boundary nodes et les core routers. Et les edge routers, ils vont exécuter deux types de comportements en fonction du sens d'arrivée via le paquet. Si le paquet arrive dans ce sens, ça veut dire qu'il part vers le domaine DIFSERV, ben, on va parler de comportement ingress. Si il sort, on va plutôt parler de comportement egress. La philosophie de DIFSERV, pardon, c'est de repousser la complexité au maximum vers les extrémités. D'ailleurs, c'est la même philosophie d'Internet. Vous avez un ordinateur qui est beaucoup plus intelligent qu'un routeur. Et les edge routers, ils vont faire quoi lorsqu'ils vont exécuter le comportement ingress? Ben, ils vont identifier les flux, ils vont classer, puis par la suite, ils vont procéder à l'application d'un traitement. Et le traitement, dans le cas de DIFSERV, ça va prendre le nom du peer hop behavior ou bien le comportement par saut. Par contre, dans le cas des egress, ben, on n'est pas obligé de procéder à ce qu'on a appelé la coloration. Il suffit tout simplement d'appliquer le PHP. Parfois, les edge routers qui sont egress, ils prennent la fonction d'interfaçage avec les autres réseaux qui ne supportent pas DIFSERV ou même qui supportent DIFSERV dans le cas des régions DIFSERV. Et finalement, le respect, et c'est là, interdomaine.
Pour ce qui est des routeurs cœur, ben, ce sont des routeurs qui sont de haute performance. Et pourquoi? Parce qu'ils sont censés connecter, agréger le trafic émanant des routeurs de bordure et ils vont procéder à l'application tout simplement du PHB correspondant à la valeur des SCP. Et donc là, je réitère ce que je dis à chaque fois. Être intelligent, ça ne veut aucunement dire être rapide. C'est le cas d'ILS, c'est le cas des routeurs de bordure et les routeurs de cœur. Les routeurs de bordure, ils sont complexes de point de vue instruction. Par contre, les routeurs de cœur, on leur demande tout simplement d'être rapides. Pourquoi? Parce qu'ils ont une charge de travail qui est énorme si on la compare par rapport aux routeurs de bordure. D'ailleurs, c'est ça l'erreur qui a été faite au niveau d'Inserv. La complexité, c'était une complexité uniforme à l'échelle de tout le réseau. Tout le monde, il doit implémenter les 5 blocs fonctionnels du modèle Inserv. Dernière chose qu'il faut noter, ben, ce slide, il résume bien l'architecture d'IFServ. Dans une architecture d'IFServ, on parle de domaine d'IFServ. Un domaine, il est défini par la politique de qualité de service qu'il implémente. Cette politique, ça sera tout simplement un ensemble de classes et chaque classe, il va définir un ensemble de traitements et chaque traitement, il sera associé à un ensemble de valeurs DSCP et chaque valeur DSCP sera associée à un ou plusieurs valeurs de socket identifiant le flux. Ça veut dire que tout simplement, concevoir une politique, ça va se faire à travers l'association d'une valeur DSCP à une valeur, voire plusieurs valeurs de socket, à l'association d'une valeur PHB au DSCP et finalement à l'association de PHB à un ou plusieurs, à une classe de service bien spécifique. Tout ça, c'est ce qui définit la politique de qualité de service.